Voilà, sans plus tarder, je voudrais laisser la place au pasteur Joël Verne qui est venu nous visiter, nous bénir avec Alexandra et Naomi et Rachel. C'est ça, c'est Naomi et Rachel. Est-ce qu'on peut encore accueillir Joël? Prends toute la place. Super. Ça fonctionne. 1, 2, 1, 2. Amen. Bonjour frères et sœurs. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Ah, il y a même des personnes dehors. Ah oui, vous êtes les courageux, vous en voulez pour le Seigneur. Ou vous êtes les gens en retard peut-être. Non, c'est pas ça, d'accord, ok. C'est que vous en voulez pour le Seigneur, c'est ça, d'accord, ok. Juste que le Seigneur vous bénisse, amen, très heureux, amen. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Vous avez les salutations de l'Église Espérance, donc à Porcheville. Vous avez déjà reçu, il me semble, Pasteur Bernard, qui est venu. Et vous m'avez reçu de manière virtuelle il y a 1 an à peu près. On devait venir il y a déjà un long moment avec Alexandra. Et Mathias, je sentais bien qu'il n'avait pas envie que je vienne, n'est-ce pas? Il a tout fait et je pense même que le Covid, c'était peut-être juste pour qu'on ne vienne pas. Mais je l'ai eu, amen. Alors, il faut savoir que j'ai une revanche par rapport à Mathias, parce que lorsqu'il est venu il y a 1 an et demi, pour reprendre son expression, comme il m'a dit, j'ai pris cher. Quand il est venu à l'église, lorsqu'il a prêché, alors j'ai vu qu'il s'est sauvé déjà. Je pense qu'il sait pourquoi et le Seigneur sait pourquoi. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va encore passer un moment dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? Amen. On est heureux avec Alexandra d'être présent. Le Seigneur a vraiment mis un message sur mon cœur. Et d'après ce que m'a dit le pasteur Mathias, merci pour l'invitation. Merci aussi pasteur William pour l'invitation. Vous avez commencé une série sur la puissance de l'Esprit. Amen. Ça va, je ne me suis pas trompé? Ok. Et donc le Seigneur a mis un message sur mon cœur qui s'intitule « Ma puissance », qui va apparaître juste dans un instant, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Amen. Et on a souvent l'image du Dieu puissant. On voit bien sûr la Pentecôte qui arrive bientôt. Et il y a cette puissance qui descend. Mais on va voir aussi ce message, l'apôtre Paul qui parle dans le livre des Corinthiens. Et à un moment, il va juste employer cette phrase. C'est le Seigneur qui lui parle, qui dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Est-ce qu'on est prêt à accueillir et à accepter la puissance du Seigneur dans nos vies? Amen. Est-ce qu'on est prêt en contrepartie à accueillir la faiblesse nécessaire dans nos vies, les temps de faiblesse nécessaires, où Dieu peut se glorifier? Il y a eu un... C'est le masque, c'est ça? Ah, c'est le masque, n'est-ce pas? Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce qu'on peut lire le texte ensemble de 2 Corinthiens 12? Paul parle, versets 8 à 10, et il est dit « 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi ». Peut-être dans ta vie, tu es passé par des moments comme celui-ci, où tu as supplié le Seigneur. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Paul avait vécu ici, vous savez, c'est le passage où il est monté à ce 3e ciel. Et il a vécu des choses que l'homme ne peut raconter. Il n'est pas permis de raconter. Et alors, il a été dit qu'il a un ange qui était là, un ange démoniaque, qui le souffletait, qui était toujours là pour l'embêter. Est-ce que tu as des embêtements dans ta vie? Ok, donc tu vas être concerné par cette prédication, ça me rassure. Il y a des personnes. Parce que moi, j'ai des embêtements dans ma vie. Et même les pasteurs, révélation de Dieu. Les pasteurs ont des embêtements dans leur vie. Pasteur William, n'est-ce pas? Des petits embêtements, parce qu'on est sanctifiés quand même, n'est-ce pas? Et il y a des gros embêtements dans la vie, on a des embêtements, et parfois on supplie le Seigneur de l'éloigner de moi, et le Seigneur répond simplement, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Quand je suis faible, le Seigneur peut être fort en moi. Amen. Frères et sœurs, la puissance de l'Esprit est une réalité. Amen. Quelqu'un peut dire amen à cela ce matin? La puissance de l'Esprit est une réalité. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est agissant aujourd'hui. Notre Dieu est puissant là où tu es. Et pas que ce matin, dans cette assemblée, cette belle assemblée que vous êtes. Le Seigneur est aussi agissant à l'extérieur. Et pas que pour ceux qui sont encore à l'extérieur de la salle. Mais aussi quand tu seras chez toi, dans ton travail. Le Seigneur agit encore aujourd'hui. Amen. J'aimerais te raconter un témoignage d'une sœur de notre église qui s'appelle Aliette.
Cette dame, je l'ai rencontrée il y a 2 ans. Jusque dernièrement, il faut savoir que je suis rentré à temps plein dans le ministère il y a 10 jours seulement. Et merci Seigneur, je peux maintenant me consacrer au ministère à temps plein. Mais jusqu'il y a 10 jours, j'étais conseiller bancaire, en plus de mon travail de pasteur. Et cette dame, je l'ai rencontrée il y a 2 ans. C'est la dame que vous voyez ici. Cette dame était venue pour un rendez-vous avec moi. Elle avait des comptes dans la banque pour laquelle je travaillais. Et elle venait me voir parce qu'elle était en situation de handicap, de grave handicap. Elle venait me voir pour qu'en tant que conseiller bancaire, je l'aide à remplir son dossier MDPH. Et dans mon bureau, les personnes attendaient à l'extérieur dans un petit couloir. Et cette dame, la première fois que je l'ai rencontrée, elle venait, donc elle était assise à l'extérieur. Et lorsque je l'accueille, lorsque j'ouvre la porte, elle était assise et il lui a fallu un temps interminable pour se hisser de sa chaise. Ses jambes étaient dans un état complètement fracassé. Elle avait les jambes qui étaient brisées. À cause d'opérations qu'elle avait eues, ses jambes ne la soutenaient plus. Et elle rentrait dans mon bureau avec une canne à la main, extrêmement blessée, extrêmement difficile de se déplacer. Elle habitait dans la ville où était l'agence bancaire, et rien que pour venir à l'agence, ça avait été quelque chose. Et là, dans le bureau, il faut savoir que je demandais tous les jours au Seigneur, « Permets-moi, Seigneur, si tu le veux, de pouvoir être un témoignage pour toi. » Dans ce bureau, lorsque la porte se fermait, je disais, « Seigneur, il y a le client, il y a moi, mais il y a toi qui es au milieu de nous. Et tu peux te révéler, tu peux être puissant. » Et cette personne, finalement, comme je fais d'habitude, j'essaye d'orienter un petit peu la discussion et je vois qu'elle reçoit et on se met à parler de Jésus. Et on parle de Jésus et on oublie même carrément le pourquoi elle était venue. On oublie ses comptes bancaires, on oublie l'importance de sa venue et le sujet finalement qui était le fait de remplir ce dossier MDPH pour qu'elle soit reconnue handicapée. Au bout d'1h30 à partager autour du Seigneur, on voit que le rendez-vous est fini. Et alors qu'elle est assise sur la chaise en face de mon bureau, je me lève et je vais pour la raccompagner à la porte et le Seigneur me dit « c'est pas fini. C'est pas fini. Maintenant que tu as parlé de Jésus, montre Jésus. » Et cette personne qui est assise sur la chaise, alors qu'elle est en train de se relever comme elle peut de la chaise, on avait parlé de Jésus pendant 1h30, mais son corps n'avait pas changé. Elle avait reçu des choses dans son cœur, mais finalement, rien n'avait été fait dans la puissance qui pourrait agir en elle et la guérir. Alléluia. Notre Dieu peut guérir. Amen. Et cette personne alors, les pasteurs sont pleins de foi, n'est-ce pas? Je lui dis, plein de fois, on peut prier ensemble si vous voulez. Seigneur, viens au secours de notre foi. Hein. Mais vous n'êtes pas pareil ici. Je sais qu'il y a une foi qui est supérieure. On m'a dit, Joël, même pas la peine de prêcher. Mais j'ai manqué un peu de foi, mais j'ai obéi à ce que l'Esprit me disait à ce moment-là. Et alors que cette personne reste assise, elle me dit, oui, je veux bien. Je lui impose les mains sur le genou au nom de Jésus. Et lorsque je finis ma prière, cette personne ne s'en est même pas rendue compte. Alors qu'elle était assise sur sa chaise, elle s'est levée d'un bond. Elle a attrapé sa canne et elle l'a tenue à la main. Alléluia. Amen. Et cette personne, elle est repartie du bureau de poste en marchant la canne à la main. Alléluia. Et elle est passée devant... Oui, je travaillais à la poste, je vous l'ai dit maintenant. Et elle est passée devant les autres, au milieu des clients, et elle passait. Et elle était là sur un nuage, elle dit, je comprends pas ce qui se passe. 72 ans, cette femme a. 72 ans, cette femme. On était au début de l'année. Et le moment où vous la voyez ici à l'église Espérance, elle était venue et quelques semaines plus tard, elle a témoigné de ce que Dieu a fait et elle a déchiré son dossier MDPH devant l'église. Alléluia. Et cette personne qui n'était pas à Jésus, qui avait une foi religieuse, quelques semaines plus tard, si vous voulez mettre la diapo suivante, je l'ai pu la baptiser le 1er décembre 2019. Alléluia. Dieu est un Dieu de miracles. Et il y a une puissance de l'Esprit qui agit encore aujourd'hui. Et Paul connaissait cette puissance de l'Esprit. Amen. Paul la vivait au quotidien, pas seulement lorsqu'il était dans le temple, pas seulement quand il était au milieu de chrétiens, mais au quotidien, il y avait cette puissance. Et il est dit dans Actes 19, versets 11 et 12, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. » Je vous rappelle que Paul était un homme comme toi, on pourrait dire une femme comme toi, quelqu'un de normal, quelqu'un d'ordinaire, qui avait juste consacré sa vie au Seigneur.
et qui croyaient dans la puissance de l'Esprit. Est-ce que ce matin, tu crois dans la puissance de l'Esprit? Alléluia. Et le Seigneur utilise les faiblesses. Paul ici, il vivait la puissance de l'Esprit, mais il n'en tirait absolument aucune gloire. On l'a vu dans le texte de 2 Corinthiens, il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Pourquoi? Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Je me glorifierai de mes faiblesses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pouvoir dire cela? Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses. Attention, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que tout est facile. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est dans la méthode Coué, qu'on est en train de planer, bien au contraire. Paul, c'est simplement qu'il avait fait ses expériences avec Dieu. Et l'Esprit veut t'inviter à faire des expériences avec Dieu qui finissent à ce que même dans les faiblesses, tu puisses te plaire parce que tu vas voir la puissance de Dieu agir en toi. Alléluia. Et Paul ici ne tire absolument aucune gloire. Cette puissance, cette force qui repose sur lui, il la rend à Christ, il l'affirme que c'est la puissance de Christ qui repose. Et le mot repose, c'est le grec épiskeno, qui veut dire littéralement prendre possession et vivre. Donc lorsque Paul est en train de dire ici que la puissance de Christ repose sur moi, en fait ce qu'il veut réellement dire, c'est que la puissance de Christ possède sa vie. La puissance de Christ vit en lui. Donc ici, attention, ce n'est pas Paul qui est en train de dire « je possède la puissance de Christ », mais il est en train de dire l'inverse. La puissance de Christ me possède. La puissance de Christ me possède. Elle reposait sur Paul, mais elle appartenait à Christ. Mon frère, ma sœur, la puissance qui agit en toi par le Saint-Esprit, c'est la puissance de Christ. Alléluia. C'est ce Christ glorifié. Amen. C'est Jésus-Christ qui est sur toi, qui repose sur toi. Dans Luc 3, on le voit, l'Esprit est descendu sur Jésus. Il est dit, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus a marché parmi nous, mais aujourd'hui, il est élevé. On va bientôt avoir l'ascension, n'est-ce pas, la semaine prochaine. Et le Seigneur est élevé, il est dans le ciel, mais son esprit a été répandu sur nous. Amen. Son esprit a été répandu sur nous. Et le Seigneur aujourd'hui, Jésus, le Père lui a remis l'esprit. Acte 2, 33, il est dit, Jésus, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu. Alléluia. L'esprit qui était sur Jésus, la puissance qui était sur Jésus, il l'a répandu. Et c'est précisé derrière, c'était au moment de la Pentecôte, il y avait un vacarme assourdissant, un vacarme divin assourdissant. Et ici, il est dit, comme vous le voyez et l'entendez. L'Esprit est répandu. L'Esprit, mon frère, ma soeur, c'est une puissance. Et il montre le Père, il montre la gloire du Fils. Il se voit et il s'entend, il se répand tout autour de nous. Amen. Alléluia. Donc Jésus, ce matin, veut répandre l'Esprit sur toi. Amen. Ne parle pas de ton âge. Peut-être que tu te dis trop jeune. Peut-être que tu te dis trop âgé. Aliette, la personne qui était dans mon bureau, elle avait 72 ans. Baptisée à 73 à son âge. Alléluia. Il n'y a pas d'âge dans le Seigneur. Il veut agir puissamment en toi. Il veut habiter en toi, mais pas seulement, il veut agir puissamment. Jésus, il dit dans Luc 4, verset 14, il retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répandit dans toute la région. Mais attention, frères et sœurs, la puissance de Dieu, elle ne se répand pas par hasard. Le moment ici où il nous est dit que Jésus, il y a la puissance qui est sur lui, au début, vous l'avez vu, il y a l'Esprit qui descend sur lui, et plus tard, il nous est parlé de la puissance qui est sur lui. Il y a eu un cheminement, finalement, entre ces deux versets. La première chose qu'il a fait pour que l'Esprit descende, il y a eu son baptême. Le baptême, c'est l'obéissance. Et tu dois avoir une vie d'obéissance pour que l'Esprit soit sur toi. La deuxième chose, c'est que tu le sais, il est parti dans le désert. Et dans le désert, il a jeûné. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tous ces jours et toutes ces nuits? Il a été en relation avec Dieu. Il a affiné cette relation, ce doux murmure, cette voix que tu finis par connaître du Seigneur. Frères et sœurs, l'Esprit sera sur toi et la puissance de l'Esprit sera sur toi si tu as cette relation avec le Seigneur, comme Jésus l'a eu. Et Jésus retournait sur la montagne. Et Jésus retournait encore pour continuer d'être dans la présence du Seigneur. Et il y a aussi une troisième chose, c'est qu'une fois qu'il y a eu le temps de désert, où il a eu ce temps, il est dit à la fin, j'aime beaucoup, il eut faim. Oui, tu peux, Seigneur. 40 jours. J'ai tenu une demi-journée, Seigneur, mon record. 40 jours, respect. Il est dit qu'ensuite, il y a le diable qui est venu et qui l'a tenté. Et qu'il y a eu ce combat. Et ce n'est pas le thème du message, je ne vais pas revenir dessus, mais vous le savez, Jésus a
remporter le combat. Frères et sœurs, pour que l'Esprit soit sur toi et que la puissance de l'Esprit soit sur toi, il faut que tu remportes les combats face à l'adversaire. Il faut que tu ne sois plus dans le compromis. Il faut que tu arrêtes avec la désobéissance. Si tu veux que la puissance soit sur toi, il faut prendre le modèle qu'avait Jésus. Et alors la puissance qui était sur Jésus pourra être sur toi. Alléluia. Il y a un modèle, il y a un ordre des choses. L'Esprit veut être sur toi, mais pas seulement. Il veut être libre d'exercer sa puissance. Et toi, dans ta vie, quand tu fais l'économie, quand tu es dans l'économie de l'Esprit, quand il y a de la désobéissance, lorsqu'il y a des mauvaises choses que tu refuses de donner au Seigneur, tu penses faire l'économie finalement de choses qui te plaisent. Tu te dis, je garde cela pour moi. Mais en fait, c'est la puissance de l'Esprit dont tu fais l'économie. Quand tu choisis la désobéissance plutôt que le Seigneur, plutôt que l'obéissance, la vraie économie que tu fais, c'est la puissance de l'Esprit dans ta vie. Alléluia. Revenons au texte de Corinthiens 12, verset 8. J'aimerais qu'on passe sur finalement ce titre que le Seigneur m'a donné, ce thème que le Seigneur m'a donné. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On le voit, il y a l'Esprit du Seigneur. Il y a la puissance du Seigneur qui se manifeste. Et là, Paul va aller plus loin. Il parle de la puissance qui est accomplie dans la faiblesse. Le terme de accompli, c'est encore un mot grec, c'est téléio. Téléio, cela veut dire devient parfaite. Donc ici, lorsqu'il est dit « ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit », le Seigneur dit « ma grâce te suffit, car ma puissance devient parfaite dans la faiblesse ». Tes faiblesses servent à montrer la puissance parfaite du Seigneur. Alléluia. Et ici, Paul parle d'une dimension de puissance qui est parfaite, qui se trouve où dans la faiblesse. Il énumère au verset 10 des situations que tu as peut-être connues. La faiblesse, l'outrage, la privation, la persécution, les angoisses. Peut-être ce matin, ce sont des choses qui te parlent. Dans ces situations où tu perds totalement pied, le Seigneur peut montrer sa puissance parfaite. Le Seigneur peut démontrer la vraie puissance d'en haut. Pas celle que tu contrôles, pas celle qui est entre tes mains, mais celle qui est entre ses mains. La puissance de son esprit. Frères et sœurs, finalement, quand je lis les faiblesses, les outrages, les privations, les persécutions ou les angoisses, cela me rappelle les situations vécues par Jésus à la croix. Ésaïe 53, verset 10, il est dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ». Jésus a été brisé. Brisé pour nos fautes. Brisé pour nos péchés. Il a plu à l'Éternel que cela passe par Jésus. Jésus a connu la souffrance ultime. Jésus peut te comprendre, alléluia. Jésus peut compatir parce qu'il a été tenté comme toi et parce qu'il a souffert comme toi. Il a même été au-delà. Il a été au-delà. Il a tout accompli. Alléluia. Le Seigneur connaît tes faiblesses, connaît. Et finalement, ce qui est merveilleux, c'est que le moment où Jésus a été totalement faible, totalement dans la souffrance, c'est à ce moment-là que Dieu a pu révéler la toute-puissance de sa rédemption. Lorsque Jésus a été en croix et qu'on le voyait totalement faible et que les hommes se plaignaient de ce que Jésus merveilleux souffrait, à ce moment-là, ce que l'on ne voyait pas par l'Esprit, c'est qu'il y avait cette puissance extraordinaire de Dieu qui allait se répandre partout. Alléluia. Et qui fait que ce matin, toi et moi, on peut être ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. Cela s'est passé dans les faiblesses de Jésus. Philippiens 2, il nous est dit, verset 5, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et ce matin, nous le proclamons. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut applaudir son nom ce matin? Alléluia! Jésus-Christ est Seigneur, alléluia! Jésus-Christ est Seigneur et son nom est souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a été jusqu'au fin fond de la faiblesse pour toi. Il a supporté la faiblesse, il a supporté la souffrance. Et oui, la puissance de Dieu est devenue parfaite dans la faiblesse. Alléluia. La faiblesse de Jésus nous donne notre force ce matin. Amen.
La faiblesse de Jésus homme nous donne notre puissance ce matin par le Saint-Esprit. Et cette puissance qui était sur Christ, elle s'est révélée, elle s'est démultipliée au moment où il a été faible. Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Donc la puissance parfaite de l'Esprit trouve sa source, en Jésus à la croix. La puissance, frères et sœurs, elle ne se trouve pas dans des prédications que tu entends. Elle ne se trouve pas par tout ce que tu pourrais faire comme effort personnel. Et fais-en pour le Seigneur, c'est bien. Mais viens toujours à la source. La source, c'est la croix. La source, c'est la croix. La croix, la croix, la croix. Tout passe par la croix. Le Seigneur a tout accompli à la croix. Cela passe par la croix. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur personnel, accepte-le ce matin. Parce qu'il a la puissance de prendre tes faiblesses et de te donner sa force ce matin. Il a la puissance, dans sa faiblesse, de prendre les tiennes et de te relever. Alléluia. Ce matin, viens à Jésus. Reviens à Jésus. Ce matin, comprends ce merveilleux Seigneur qui s'est tellement humblement abaissé à nous, qui a pris ta condition, qui a pris ton châtiment, qui a été tellement écrasé dans la faiblesse pour que ce matin, tu puisses l'accepter et vivre de nouveau. Oui, une nouvelle naissance est possible, frères et sœurs. Une nouvelle vie est possible ce matin, frères et sœurs. Et elle trouve sa source en Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Il faut passer par la croix de Jésus pour que cette puissance puisse reposer en nous. J'aimerais faire rapidement un témoignage. Je m'arrête encore vers 20, c'est ça? Je ne m'arrête pas? Merci, frère. C'est le pasteur qui l'a dit. J'aimerais vous donner un témoignage. Dernièrement, j'ai rencontré une personne. Cette personne, c'est son compagnon qui m'a appelé. Son compagnon vient à l'église depuis des années. Et elle, c'est quelqu'un qui venait, qui ne venait pas. Et on n'arrivait jamais à l'attraper. Elle ne se décidait jamais pour le Seigneur. À chaque fois qu'on lui parlait de Dieu, elle fuyait complètement. Et là, son compagnon m'appelle et il me dit « Joël, viens parce que c'est dramatique ce qui se passe à la maison. » Alors je viens et je vais aller prier avec la personne. Cette personne, j'arrive, elle était dans un état, j'ai jamais vu quelqu'un aussi effrayé. Le diable l'épouvantait, lui disait à l'oreille « Suicide-toi ». Elle n'osait plus aller se coucher, tellement les cauchemars qu'elle avait en elle étaient puissants, étaient terrifiants. Cette personne était dans un état de fébrilité, je la connaissais, c'était aussi une de mes clientes. Il y avait une onction à la poste, truc de fou. Je ne travaille plus, donc je fais de la pub. Et cette personne, je viens chez elle et on se met à discuter. Et là, vous savez que les pasteurs peuvent être énervés des fois. C'est vrai. Et là, cette personne, je lui parle de Jésus, je lui parle de son secours, et elle dévie à chaque fois la conversation, et religieusement, elle n'arrête pas de me dire « Mais je fais mes prières tous les jours. Je fais mes prières tous les jours. Je m'adresse à Dieu, et ça m'arrive même de lire la parole. » Et cette personne, devant moi, elle me dit « Mais ton Jésus, je sais, je connais, j'ai déjà la solution. C'est pas la peine de m'en parler, je l'ai en moi. » Et là, le Seigneur, j'avais plus d'arguments. Franchement, j'étais là, il dit « Oui, mais qu'est-ce que je te dise ?» Et cette personne, j'ai juste cette pensée du Seigneur qui était vraiment une pensée de l'Esprit. Alléluia. Et de la puissance de l'Esprit. Et je lui ai juste demandé, explique-moi la croix. C'est quoi la croix pour toi? Et cette personne qui me parlait de Dieu, de religion, etc., plus un mot. Et je lui ai dit, tu vois, tu n'es pas passé par la croix. Si tu ne peux pas dire ce qui s'est passé le jour de ta nouvelle naissance, bien sûr, on ne peut pas expliquer la croix. Bien sûr, ça nous dépasse. Mais chacun d'entre nous, il y a des personnes qui connaissent Jésus ici, qui ont vécu la nouvelle naissance. Amen. Toi, moi, n'importe qui a rencontré Jésus peut dire ce jour-là ce qui s'est passé dans son cœur. Amen. Cette personne ne pouvait pas m'expliquer ce qu'elle avait vécu à la croix avec Jésus. Alors je lui dis, tu vois, il faut que tu passes par la croix. Et là, elle est bouleversée. Et là, elle n'a plus d'arguments. Et là, l'homme se tait. Alléluia. Finalement, quand elle a été faible, c'est alors que l'esprit a pu être fort. Alléluia. Et cette personne, je lui dis maintenant, si tu le veux bien, on prie. Elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle était KO. Elle n'a pas prié. J'ai posé ma main sur elle. Et j'ai invité le Seigneur. Et j'ai vécu une dimension de l'esprit que je n'avais jamais vécue. Et j'ai vu la paix de Dieu descendre sur elle. Et alors que je priais pour elle, ses larmes se sont mises à couler.
Elle était en train d'être apaisée par le Seigneur et je la sentais simplement. Elle était sur son canapé et elle était en train de s'allonger. Elle s'allongeait de paix. Elle s'allongeait de la paix du Seigneur qui était en elle et qui était en train de chasser les ténèbres, de chasser l'oppression de l'adversaire. Le Seigneur remplaçait tout le mal, toute la faiblesse qu'elle avait. Il était en train de lui donner sa force en cet instant. Il était en train de remplacer la mort que le diable lui proposait par la vie qu'il y avait vraiment en la croix de Jésus-Christ. Et cette personne, lorsque j'ai fini de prier, je me suis relevé et je n'ai pas pu lui dire au revoir parce qu'elle dormait dans la paix du Seigneur. Je l'ai laissée. Le lendemain matin, j'ai pris de ses nouvelles parce que ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur ne veut pas seulement faire du bien dans ta vie, il veut que tu t'engages avec lui. Sa puissance, elle sert à démontrer sa grâce pour que tu rentres toi aussi par la croix, que tu passes par la croix. Et là, cette personne, le lendemain, je prends de ses nouvelles et elle me dit « Joël, je comprends la croix maintenant. » Pourquoi ? Elle me dit « J'étais dans ma douche, je me suis réveillé, j'étais tellement bien de cette nuit que j'avais eue. » Mais à ce moment-là, dans sa douche, elle me dit « Quelque chose m'a mise à genoux. » Et je me suis mis à proclamer le nom de Jésus-Christ. Et alors que je proclamais mes péchés, alors que je confessais mes péchés, Dieu mettait devant moi tous les péchés que j'ai faits et je demandais pardon. Alors j'ai senti complètement, oui, ce Jésus dont tu parlais, qui est venu sur moi et qui est en train de pousser les péchés à l'extérieur de moi, de pousser les malaises à l'extérieur de moi. Et à la fin de cette prière, je lui ai donné ma vie. Et cette personne vient à l'église tous les dimanches depuis et on commence à parler du baptême. Alléluia. Le diable voulait qu'elle se suicide. Alléluia. Le diable voulait qu'elle se suicide. Jésus avait de la vie en réserve pour elle. En passant par sa faiblesse et par la faiblesse qu'il a vécue lui-même à la croix. Est-ce qu'on peut applaudir le nom du Seigneur Jésus ce matin ? Amen. Galates 5, il est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Frères et sœurs, il faut que tu crucifies. Il faut que tu crucifies ta chair si tu veux que l'Esprit vive en toi. Pourquoi ? Parce que lorsque tu seras faible humainement, alors il pourra être fort spirituellement. Il faut que tu crucifies cette chair qui veut t'empêcher de marcher avec le Seigneur. Il faut aussi que tu te reconnaisses faible devant le Seigneur. Là, Paul, dans le texte de Corinthiens, va dire « Seigneur, ôte cette écharpe que j'ai en moi. » Et Dieu va juste lui répondre « Ma grâce te suffit. » Frères et sœurs, parfois dans la vie, Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Il sait pourquoi il ne t'enlève pas l'écharpe qui est en toi. Il veut juste te répondre « Ma grâce te suffit. La croix te suffit. » La croix te suffit. Et même si cela doit durer, le Seigneur sait pourquoi. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas avec toi dans la barque. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas avec toi dans la tempête. C'est qu'il l'a décidé ainsi. Parce qu'à un moment, il voudra révéler sa force dans ta faiblesse. Selon sa volonté. Alléluia. Je terminerai par là. J'arrive sur la fin. On l'a dit, Christ a supporté les souffrances pour nous. Amen. Christ a supporté la faiblesse pour nous, pour que nous-mêmes, nous puissions entrer dans cette dimension rédemptrice de Dieu. Et Paul dit dans le texte de 2 Corinthiens que les souffrances qu'il endure, je ne sais pas si vous vous souvenez, les outrages, etc. Il ne les subit pas n'importe comment, mais il les subit pourquoi ? Pour Christ. Je suis faible pourquoi ? Pour Christ. Comme Christ a été faible pour moi, moi aujourd'hui j'endure mes faiblesses pour Christ. La puissance de l'Esprit, frères et sœurs, elle s'accomplit dans un but précis. Seigneur, il n'est pas là pour se montrer, pour faire le beau, pour faire des miracles et que tout le monde soit « Ah !» Seigneur, il a un but. Comme avec cette femme qui s'appelle Béatrice. Seigneur, il avait un but en elle. Lorsqu'il a délivré de toute cette oppression de l'adversaire, il y avait un but. C'était que le lendemain, elle se mette à genoux devant lui et qu'elle lui donne son cœur. Le Seigneur a supporté les souffrances pour nous, nous devons supporter les souffrances pour lui. Et supporter les souffrances de Jésus, c'est quoi ? C'est être des témoins. Si tu veux vivre la puissance de l'Esprit, il faudra que tu sois un témoin de Jésus-Christ. Tant que tu ne seras pas un témoin, tu vivras l'Esprit. Il va te parler, il va te conduire. Mais Dieu ne donne pas son Esprit et la puissance de son Esprit pour amuser les gens. Il vient pour que son nom soit glorifié. Et il est dit dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Témoins de quoi, frères et sœurs ? Vous recevrez une puissance de quoi ? La puissance pourquoi ? Pour être des témoins de Jésus-Christ, et de Jésus-Christ crucifié, et de Jésus-Christ ressuscité, et de Jésus-Christ glorifié au nom de Jésus. Alléluia ! La puissance de Christ, elle se révèle si tu veux bien être un témoin du Seigneur. La croix, on l'a dit,
elle est la source de tout. Et elle est l'objectif de tout. Alléluia. La croix et encore la croix. Tu trouveras la force dans la croix et elle aura pour objectif de démontrer la puissance qu'il y a eu à la croix, que tu sois un témoin de Jésus-Christ. J'aimerais terminer simplement par ce texte de Matthieu 28 qu'on connaît tellement bien, mais qui est tellement important et qui rappelle tellement notre mission et combien si nous voulons vivre vraiment la puissance de l'Esprit, qui s'accomplit dans la faiblesse du Seigneur, cela est important, dans la faiblesse dans nos vies, pardon. Matthieu 28, versets 18 à 20, il est dit « Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alléluia. Frères et sœurs, tout pouvoir lui a été donné. On peut le dire ensemble ? Tout pouvoir lui a été donné. Toute puissance. Il est le nom élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Tout pouvoir lui a été donné. Donc Dieu peut tout au nom de Jésus. Amen. Dieu peut tout, mais, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Si tu veux que la puissance de l'Esprit se manifeste en toi, tu dois être crucifié avec Christ. Et tu dois aussi être un témoin de Christ crucifié. Tu dois être prêt à accepter les souffrances de Christ et que dans ta vie, sa grâce te suffit. Alléluia. J'aimerais conclure simplement par ces quelques mots que Paul peut dire dans le texte de 2 Corinthiens. Il dit qu'il se plaît dans ses faiblesses. Il a fini par apprendre à se plaire. Pourquoi ? Il se plaît dans quelle faiblesse ? On l'a dit, la faiblesse en Christ, en passant par la croix, et la faiblesse pour Christ, en étant un témoin de la croix. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble, frères et sœurs ? Peut-être si le groupe de louanges veut venir. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ce matin veut révéler sa puissance. Le Seigneur ce matin veut te donner quelque chose, alléluia, qui vient d'en haut. Quelque chose que tu ne contrôles pas. Ce matin, est-ce que tu veux lâcher le contrôle ? Alléluia. Est-ce que tu veux lâcher le contrôle et être prêt à accepter ce que lui, il a à te proposer ? Ce n'est pas à toi de décider ce qui va venir maintenant, amen. C'est le Seigneur qui décide, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur, il a un plan pour ta vie. Il y a un plan qui est universel et qui s'est accompli en Jésus-Christ. Le premier plan du Seigneur pour ta vie, c'est que tu passes par la croix. Et ce matin, j'aimerais faire un appel. Peut-être que tu te sens faible dans ta vie et que tu ne comprends pas pourquoi. Que tu as essayé tellement de choses, tu es parti dans le monde, à droite, à gauche, tu es parti, tu es revenu et ce matin, tu es présent ici et le Seigneur interpelle ton cœur. Le premier plan du Seigneur pour ta vie, c'est que tu passes par la croix. Et alors que tu es faible, que tu te sens faible, le Seigneur te dit ce matin, ma puissance s'accomplit dans cette faiblesse. Si ce matin, tu veux bien venir à la croix. Ce matin, j'aimerais inviter des personnes qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur, qui ne lui ont pas réellement donné leur vie. Frères et sœurs, je ne parle pas de connaître un Dieu intellectuel qui ne pourra pas t'aider, une religion qui ne pourra rien pour toi. Je te parle de passer par la croix et de comprendre le Christ, crucifié, ressuscité et glorifié. De lui donner tes péchés et ta vie et le contrôle de ta vie. Ce matin, que tu passes par ce moment de faiblesse que le Christ a supporté pour toi, pour qu'il puisse en cet instant te révéler sa gloire et son amour. Si tu le veux dans ta vie, simplement, j'aimerais t'inviter à te mettre debout ce matin, à faire ce simple geste. Peut-être que ça peut te faire un peu peur, mais le Seigneur a fait un geste tellement plus fort pour toi en montant sur la croix. Il s'est mis à la vue de tous. Il a supporté d'être vu, d'être outragé. Ce matin, si tu veux Jésus dans ton cœur, je te parle du vrai Jésus. Je te parle de la vraie relation avec Dieu. Ce matin, mets-toi debout à ta place. Et il y aura un pasteur qui va venir prier pour toi. Accepte Jésus ce matin comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Réponds à l'appel du Seigneur. Ne tarde pas, parce que le diable pourrait très bien venir tout à l'heure. Et comme cette personne, cette Béatrice, commence à te mettre des pensées de mort dans ton cœur, et il te faut le salut et le secours qui est en Jésus-Christ. Si ce matin tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, mets-toi debout.
Merci, oui. Le Seigneur vous voit. Alléluia. Si tu veux sortir de la religion ce matin et rentrer dans la relation avec Dieu, mets-toi debout. Tu n'es pas devant les hommes, tu es devant Jésus. Et quand tu es debout, le Seigneur, il est en croix devant toi. Et il t'accepte dans sa présence. Il accepte de porter tes péchés. Le Seigneur te voit ce matin. Alléluia. Merci à vous qui vous devez être debout. Merci pour ce geste que vous faites. Si quelques personnes de l'équipe pastorale peuvent aller simplement prier pour les personnes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'Église prie pendant ce temps-là. Ce qui est en train de se passer, frères et sœurs, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Ce qui est en train de se passer, c'est la puissance de Dieu qui s'accomplit dans la faiblesse de personnes qui disent « Oui, je me reconnais faible. Oui, je me reconnais faible. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur. J'ai besoin de ma vie changée, de ma vie transformée. » Alléluia. Ce n'est pas mon combat ce matin. C'est celui de Jésus-Christ. Et il faut qu'on arrose de prière, frères et sœurs. Alléluia. Parce que ce matin, il y a une décision qui se prend. Ce matin, il y a un engagement qui se prend. Ce matin, il y a quelque chose qui se passe. Ce matin, on va écraser les ténèbres au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, on proclame la vie de l'Esprit et la puissance de l'Esprit. On proclame ce Jésus crucifié, ce Jésus ressuscité et ce Jésus qui vit en nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Satan, nous te dénonçons ce matin et nous dénonçons toutes tes œuvres au nom de Jésus. Que ce matin, ce que tu tiens lié soit délié au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Seigneur, par la puissance de la croix, nous proclamons que les captifs sont libérés ce matin. Que les chaînes sont brisées, que les aveugles voient, que les sourds entendent, Seigneur mon Dieu, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le salut est entré dans ta maison. Ce matin, le salut est entré dans ta maison. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent se lever. Levez-vous. Levez-vous. N'attendez pas. Jésus est là. Jésus est là. N'attends pas qu'il soit ailleurs. Jésus est là. Si tu as besoin, alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'attends pas. N'attends pas. Ce qui se passe ce matin, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ta vie. Ce que tu reçois ce matin, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ta vie. Jésus naît en toi, dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors que les frères et sœurs prient, ce matin, le Seigneur vient dans ta vie. Tu le reçois. Ce ne sera plus comme avant au nom de Jésus. Ce ne sera plus comme avant au nom de Jésus. Parce qu'il change ton deuil en allégresse. Parce qu'il te fait passer de la mort à la vie. Et parce que ce Jésus que je connais et dont je peux te parler ce matin, c'est le même qui va vivre en toi, qui va te revêtir de cet amour et cette puissance. J'aimerais faire un deuxième appel ce matin. Peut-être que tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais la puissance de l'Esprit ne s'est jamais manifestée en toi. Et ce matin, le Seigneur interpelle ton cœur. Tout à l'heure, le Seigneur te rappelait, Jésus est passé par l'obéissance. Jésus est passé par la relation dans le désert. Et Jésus a vaincu l'adversaire dans le combat spirituel. Et alors la puissance de l'Esprit l'accompagnait. Ce matin, le Seigneur interpelle ton cœur et peut-être que tu vis dans le compromis, ou que tu n'es pas pleinement rentré dans ce rôle de témoin que tu dois avoir. Ce matin, si tu veux que la puissance de l'Esprit soit sur toi, j'aimerais aussi que tu te lèves à ta place. J'aimerais t'inviter à rentrer dans une nouvelle dimension. Frères et sœurs, attention. L'appel que le Seigneur fait ce matin est un appel grave, est un appel sérieux. Si tu réponds à l'appel, des choses vont se passer dans ta vie, le Seigneur va se glorifier, mais c'est pour que tu sois son témoin au nom de Jésus-Christ. C'est pour que tu t'engages et que tu ne joues pas avec l'engagement du Seigneur. C'est pour que l'Esprit qu'il met en toi et la puissance qu'il va démontrer maintenant servent à prouver, à montrer, à glorifier le Jésus en croix. Est-ce que tu veux être un témoin de Jésus ce matin? Et que la puissance de l'Esprit te couvre et te revête et se répande sur toi. Jésus, en ce moment, il l'a dans la main et il est prêt à la répandre sur toi. Est-ce que tu veux te mettre debout simplement et dire, Jésus, oui, je veux que la puissance de l'Esprit soit sur moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ne te lève pas parce que les autres se lèvent. Lève-toi parce que tu veux t'engager avec Jésus-Christ. Prends ta décision.
Je ne veux pas te décourager ce matin, je veux t'encourager à prendre la bonne décision. Alléluia. Si tu veux ce matin que la puissance de l'Esprit soit sur ta vie, si tu veux qu'elle se manifeste et que les miracles arrivent, qu'ils puissent montrer la croix de Jésus, et que même dans les faiblesses que tu pourrais avoir, tu puisses dire « mais je les endure et je me plais, c'est pour Christ !» C'est pour Christ. Ma vie, c'est Christ, et même mourir m'est un gain. Alléluia. Ce matin, engage-toi avec le Seigneur. Alléluia. Engage-toi avec Jésus.